Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler médias, on va faire le top et flop audience, semaine du 14 septembre, qui a débuté le 14 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière, vous en avez l'habitude, la semaine vient à peine de commencer, nous sommes le 22 septembre, j'enregistre cette vidéo mardi, il y a 11h30, je sais pas quand elle sera mise en ligne parce que entre l'affaire Quintana, entre la F2 qui est en retard, la MotoGP, le programme est condensé pour la mise en ligne et c'est un petit peu difficile de tout faire rentrer et de tout uploader avec une connexion ADSL pas top. Du côté donc du débrief audience, on va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché cette semaine, 4 tops, 4 flops. Et puis on parlera également baromètre Access, comme la semaine dernière, voir un petit peu ce qui a mieux marché cette semaine et ce qui a été un petit peu en difficulté. Et puis le bilan global de cette semaine du 14 septembre au niveau des audiences télé. On commence ce qui a fonctionné. Lundi, M6, L'amour est dans le pré, 3 476 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. Audience numéro 1 qui a permis à M6 de se classer numéro 1, même si le score n'est pas si incroyable que ça, mais L'amour est dans le pré, c'est pas foncièrement les premiers épisodes qui sont les plus forts. Rappelez également qu'il y avait une grosse concurrence lundi, vous aviez Clem, vous aviez la série sur France 2 avec Laura Smet, vous aviez Secret d'Histoire également sur France 3, donc il y avait une grosse concurrence, il y avait aussi je crois un film sur la TNT, donc il y avait une grosse concurrence, donc 15% c'est vraiment bien, et puis de toute manière c'est mieux que les audiences habituelles de M6. Retour de L'amour est dans le pré, moi j'ai toujours un problème avec L'amour est dans le pré. Pour tout vous dire, c'est que habitant à la campagne, j'ai jamais croisé ces gens-là dans la rue. Donc, et pourtant, j'habite dans le Cher. On peut pas dire qu'on soit dans l'endroit le plus hype au monde. Mais je les ai jamais croisés dans la rue, ces gens-là. C'est fou, hein. Pourtant, il y a pas vous dire que tout le monde est à la pointe de la technologie à côté de chez moi, mais j'ai quand même jamais croisé des bouseux à ce point-là. Alors c'est peut-être parce que je suis dans un coin de viticulteur, mais je suis quand même à la lisière d'un coin de viticulteur, donc c'est-à-dire que j'ai également des agriculteurs, on va dire plus classiques, des éleveurs. Mon voisin est agriculteur, très clairement, il n'était pas bouseux à ce point-là. Donc j'ai toujours eu des doutes sur la manière dont ils faisaient le casting dans L'amour est dans le pré, s'ils prenaient pas un petit peu des cas sociaux pour faire leur casting. C'est pour ça que je n'apprécie absolument pas cette émission. Je trouve que c'est de la télé-réalité et je comprends pas pourquoi les gens adorent ça, mais bon. Voilà, mais bon, si ça fait un bon score, après M6 il laisse parce que ça fait un gros score et c'est un moment important pour M6, il faut le dire, à L'amour est dans le pré. Ils l'ont pas eu cet été, ils l'attendaient fortement cet été, ça leur a manqué cet été. Donc on va voir à la rentrée ce que ça va donner à cette émission-là, très clairement. Mardi, gros score, France 3, c'était le final. Je crois que c'était le final de La Stagiaire, la série avec Michel Bernier. 5 millions, et il y avait Philippe Lelièvre également. 5 149 000 téléspectateurs, 22,6% de part de marché sur le premier épisode, ce qui leur a permis d'être numéro 1 au niveau des audiences. Mardi aussi, il y avait une bonne concurrence également pour France 3 et malgré tout, plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est une série qui a fait un véritable carton cette année, La Stagiaire, vraiment des très très gros scores. Largement au-dessus des 4 millions à chaque fois et ils ont fini très très fort, donc les gens en plus sont arrivés sur le programme au fur et à mesure du temps et ont délaissé les programmes de la concurrence, donc ça c'est excellent. Et puis 5 millions pour France 3, ça arrive pas non plus tous les 4 matins, donc c'est dire également la performance qu'a réalisé cette chaîne sur cet épisode là, et surtout j'ai regardé le score du deuxième épisode, alors j'ai oublié de le noter, mais le score était pas mauvais non plus sur le deuxième épisode. Il n'y a pas eu une baisse contrairement à ce que nous a donné la concurrence, mais on en parlera de la concurrence dans les flops. Vendredi, Candice Renoir, 4 853 000 téléspectateurs pour l'épisode numéro 1, qui était le seul inédit de la soirée, 21,5% de part de marché avec Candice Renoir, la suite de l'épisode où elle était première partie de l'épisode, ensuite de l'épisode où elle était kidnappée. 21,5% de part de marché face à Koh-Lanta, c'est quand même un très très gros score, surtout que c'est un épisode important de Koh-Lanta avec 3 éliminations, des abandons. Donc c'est un épisode, je pense, majeur
peut-être un tournant de l'aventure déjà pour Koh-Lanta. Mais c'est un épisode majeur qui reste fort, Koh-Lanta, mais Candice Renoir, ça fait depuis 3 semaines qu'elle s'accroche bien. Alors je l'avais pas dit les semaines précédentes, mais elle était déjà au-dessus de 4 millions. Là, c'est vrai qu'elle est très proche des 5 millions. Face à Koh-Lanta, faut quand même réussir à les faire. Surtout que vous avez quand même Boule également sur M6 qui fait à peu près 10% de part de marché. Alors certes, cette semaine, il y avait le village incroyable des Français. Je ne sais plus comment c'est le titre chez Stéphane Bern, qui s'est planté, mais qui est quand même techniquement un programme fort. Donc France 2 a bien réussi son coup et c'est pas la première année qu'ils font ça, qu'ils mettent Candice Renoir face à Koh-Lanta. Ça fait au moins depuis 4-5 ans qu'on a souvent ces deux programmes-là en confrontation directe. Mais Candice Renoir a toujours très très bien résisté à Koh-Lanta. Et puis on termine avec les tops, avec samedi, France 3, Meurtre en pays Qatar, 5 177 000 téléspectateurs, 25,4% de part de marché avec Élodie Fontan. Par exemple, dans cette nouvelle déclinaison, vous savez, de ces téléfilms, meurtre à Dunkerque, meurtre en pays Qatar, meurtre dans la Creuse, meurtre dans l'Osaire, enfin, ils ont fait un petit peu toutes les régions de France. Donc, ça reste un programme fort. En numéro 1 des audiences, alors là aussi il y avait The Rookie sur M6, il y avait Fort Boyard et The Voice Kids, donc des programmes là aussi qui techniquement fédèrent pas mal. Donc voilà, un très bon score pour France 3 qui fait une très très bonne semaine, 2 fois à plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est quand même pas toutes les semaines que ça leur arrive. Ça, je pense que c'était pas arrivé depuis quelques temps quand même de faire 2 jours dans la semaine à plus de 5 millions. Et puis Meurtre en pays Qatar, oui, ça reste dans cette fameuse collection des meurtres A qui fonctionne toujours aussi bien sur des épisodes de 90 minutes. Donc voilà, c'est habituel chez France 3 d'être en tête des audiences le samedi, mais avec un score de ce type, un peu moins quand même que d'habitude, surtout quand il y a The Voice Kids, mais qui rassemble quand même, il faut le dire, de moins en moins. Cette année, The Voice Kids a un peu du mal à s'en sortir. On passe au flop. Lundi, TF1, la série Clem, début de saison de la nouvelle saison pour la série Clem. Eh bien, le premier épisode n'a fait que 2 928 000 téléspectateurs, 12,7% de part de marché, 3e au niveau des audiences. Quand même, on peut compenser en disant que ça fait 21,4% chez les femmes de moins de 50 ans, pardon. Et l'épisode 2 qui a fait 2 490 000 téléspectateurs, 13,5% de part de marché. Donc un peu plus de part de marché pour le deuxième épisode, mais un peu moins, 500 000 téléspectateurs en moins. Très clairement, Clem, c'est un très très mauvais score. C'est sur un an une baisse de 900 000 téléspectateurs et de moins 7 points en part de marché par rapport au lancement de l'année dernière. Et puis sur Twitter, c'est un programme qui s'est fait défoncer la gueule. Très clairement, dans les messages que j'ai vus sur Twitter, il y avait « c'est très mal joué ». Ça remettait en avant des gens disaient j'ai arrêté de regarder quand tel ou tel personnage est mort, j'ai arrêté d'autres marquer, ça fait depuis 10 minutes que j'essaie de comprendre qui est qui et que j'arrive pas à m'en souvenir. Il y avait ce genre de choses là et je comprends très bien pourquoi les gens n'ont pas regardé. Les gens ont été assez déçus par la dernière saison qui avait connu une courbe d'audience en chute libre, tout simplement pour une raison simple. Ce qui marchait chez Clem, c'était déjà qu'il y avait des acteurs quand même un peu connus dedans, au tout départ. Les adultes de la série Clem étaient connus, surtout les parents de Clem. J'ai oublié leur nom, donc là c'est terrible. Il y en avait un qui avait joué dans Diane Femme Flic, qui était le mari d'Isabelle Otero dans Diane Femme Flic. Et l'autre, c'est celle qui a un accent espagnol. Je m'en excuse, j'ai vraiment oublié son nom. Mais donc, qui étaient des personnages majeurs, donc qui forcément ont attiré un public qui voulait les voir. C'était une série qui parlait de sujets de société avec le prisme de l'adolescence, mais beaucoup de sujets de l'adolescence, les premiers amours, le fait d'avoir une naissance très très tôt qui n'était pas vraiment voulue, comment réussir ses études quand on a un enfant, comment reprendre ses études quand on est une jeune femme enceinte, la difficulté également de gérer un couple,
quand on a eu un enfant très jeune et les multiples séparations. Donc c'est un petit peu comme beaucoup de séries d'adolescents, comme les frères Scott, comme Dawson, même Beverly Hills, qui, avec le prisme de l'adolescence, traitaient de sujets plus ou moins difficiles. Dawson, il y avait les histoires d'amour, il y avait également le premier baiser homosexuel. Il faut savoir que c'est dans Dawson aux États-Unis. Mais il y a toutes ces affaires-là qui se multiplient, comment avoir des enfants. On a fait vieillir Clem avec une histoire acabrantesque où je crois qu'elle passe 6 ans dans le coma, un truc comme ça. Et là maintenant, le problème, c'est qu'autant ça avait un intérêt quand elle était jeune, autant aujourd'hui, qu'est-ce que veut me raconter cette série ? On parle de chômage. Donc on rajoute encore un truc en plus. Les parents ne sont plus là, parce qu'on aurait pu parler de divorce plus longtemps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que veut me raconter cette série. Je ne sais pas si elle veut me parler de la difficulté d'être parent, de la difficulté d'être adolescent, de la difficulté dans la vie quotidienne au niveau du travail. Je ne sais pas ce que veut me raconter cette série. Et donc, le téléspectateur non plus ne sait pas ce que veut raconter la série, donc ça l'intéresse beaucoup moins. Et tu sens que même les scénaristes ne savent pas vraiment quoi faire, en tuant des personnages, en mettant de nouveaux personnages, de nouvelles histoires d'amour, mais qui n'intéressent pas les spectateurs, qui ont été marqués par les personnages ancestraux de la série. En plus, c'est pas non plus la série la mieux jouée au monde, il faut le dire. C'est pas, là, on n'a plus vraiment de comédiens qui sont exceptionnels. Donc tu rajoutes ça, plus ça, plus ça, plus ça. À la fin, ça fait un flop. Et ça fait un gros flop. Et TF1, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la dernière saison. Parce que vu les scores un petit peu... 2 millions, en dessous de 3 millions, TF1 ne peut pas se le permettre, très clairement. On continue avec TF1, mardi, deuxième sort d'affilée en prime time. Big Little Lies, 2 92 000 téléspectateurs, 9,3% de part de marché. Limite d'être quatrième, ça se joue de manière très proche avec France 2, je crois. Bon, que dire, ça s'écroule de plus en plus. TF1 va énormément miser sur cette série qui s'écroule au fur et à mesure. 9,3%, c'est inadmissible pour TF1. Je pense que donc, moi si j'étais TF1, je foutrais cette série-là sur TFX, sur TMC, ce qui aurait dû être la programmation déjà de départ pour cette série. Elle n'aurait jamais dû se retrouver sur TF1, elle aurait dû se retrouver sur France, sur TMC, TFX, TF1 série film série, qui aurait pu faire des gros scores avec cette série-là. C'est une série qui est beaucoup trop clivante, qui est pas assez facile d'accès, parce que c'est les séries HBO, elles sont pas simples d'accès, elles sont pas forcément faites pour le grand public. HBO, c'est de la télévision que tu achètes aux États-Unis, donc c'est pas fait pour être grand public foncièrement. Et donc, Big Little Lies, il souffre, et TF1, là 9,3, il faudrait déprogrammer très très vite, sinon ça va faire mal au porte-monnaie pour TF1. Et puis jeudi, flop, France 2, envoyé spécial, 1 684 000 téléspectateurs, 8,5% de part de marché, quatrième. C'est un sujet sur la voiture face au vélo. Ça fait juste un poil mieux que la semaine d'avant, envoyé spécial. Ça continue de faire des flops. Leur nouvelle manière de faire, là, avec des reportages un petit peu incarnés, c'est mal fait. Très clairement sur la semaine dernière j'avais dit déjà que c'était pas hyper bien fait. Là j'ai regardé le reportage, j'ai trouvé ça très mal fait et que ça apporte très peu d'informations. L'envoyé spécial normalement ça allait sur les terrains de guerre. Là, vélo face à la bagnole, dire que il y a des mecs qui doivent se retourner dans leur tombe, quoi. Le reportage d'investigation, on en est loin. Très clairement, ça ne servait absolument à rien, ce reportage. Je me suis fait extrêmement chier. J'ai dû le regarder en 2 fois tellement je me faisais chier. On va dire, il n'y avait rien à retenir. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez rien perdu. Et puis je termine samedi, France 2, Fort Boyard. 1 897 000 téléspectateurs, 10,1% de part de marché, 3e au niveau des audiences, donc c'est-à-dire derrière France 3, Meurtre en pays Qatar et The Voice. Pas beaucoup mieux que The Rookie en passant. The Rookie était je crois à 9,5. Donc ils ont failli finir 4e.
Bah, c'était le dernier épisode de Fort Boyard de l'été, et comme d'habitude, Fort Boyard, ils font trop de numéros. Donc quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Fort Boyard, c'est un programme d'été. C'est un programme juillet-août. Après août, c'est mort. Ça aurait dû déjà s'arrêter il y a 2 ou 3 semaines. Fort Boyard. Faudrait qu'ils en fassent 6, grand maximum 6 ou 7 sur l'été. Là, ils en ont fait 8. Je sais pas pourquoi ils en font autant. Chaque année, les derniers numéros de Fort Boyard font des flops. Je l'avais pas mis la semaine dernière, mais ça avait déjà pas fait un très gros score. Là, c'est un flop. Il y a aussi un problème, c'est que quand vous regardez le casting, vraiment, c'est un casting de deuxième, troisième, voire quatrième catégorie. Alors je vais vous dire les noms, vous allez voir, ça va vous marrer. Héloïse Martin, qui fait des séries sur TF1. Mais moi, très clairement, c'est pas quelqu'un qui m'a marqué, hein, en termes de... C'est-à-dire que vous me montrez sa photo là de visu, je vous dirai pas que c'est Héloïse Martin. Voilà, hein, très clairement. Marine L'Orphelin, Miss France 2013, ça remonte quand même. Hein. C'est plus les dernières Miss France, quoi. Miss France 2013, puis c'est pas une Miss France qui a énormément marqué quand même le public. Manu Lévy, qui était presque le plus connu de la bande, mais bon, Manu Lévy, il est présent que sur la matinale sur Énergie. C'est un personnage qui est très clivant, en plus, Manu Lévy, au niveau du grand public, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui apprécient, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout Manu Lévy. Donc c'est un personnage qui est très clivant, donc pour la télévision, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Alexandre Devoise, là encore, Alexandre Devoise, qui fait le télé-shopping. Alors c'était pour attirer la ménagère, oui, mais c'est Alexandre Devoise, donc moi j'ai plus envie de dire que ça attire les gens qui ont envie de foutre des baffes sur les gens, parce que moi je ne supporte pas Alexandre Devoise. Il m'horripile. Quelqu'un qui, faut savoir, a commencé très haut, parce que c'est le mec qui a remplacé... il a présenté Nulle part ailleurs, ça c'était sa première expérience en télévision, et depuis ça s'est dégradé, mais à un niveau extrême. Hein. Aujourd'hui il fait... Chérie FM, la matinale de Chérie FM, qui je considère cette radio ne sert à rien. Et puis je termine avec le mieux, c'était Satya Oublette. Alors, ex-candidat de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, sur TF1, mais alors il y a 15 ans, qui était mannequin aussi, et qui aujourd'hui fait... Je ne sais pas, j'ai pas regardé sa page Wikipédia, mais je pense qu'on peut se marrer. Les 3/4 des gens, enfin je pense que 95% des gens ne savent pas qui c'est. Hein, donc, c'est-à-dire que même Massimo Gardia est plus connu que lui. Donc forcément, ça pouvait pas faire un carton. On passe tout de suite au baromètre de l'Access. Rapidement, c'est à vous toujours au top comme quotidien. C'est à vous, restez au-delà du million quotidien, au-delà du 1,5 million de téléspectateurs. Donc ce sont des bons scores pour eux. TPMP, touche pas mon poste, est en hausse. Ils ont enfin passé le million la semaine dernière. Malgré tout, ils l'ont fait une fois. Ça reste très faible en termes d'audience. On enchaîne les polémiques et pourtant ça ne prend pas. Même sur Twitter, ça fait pas des scores énormes. Et pourtant, ils tentent de faire des polémiques, mais ça ne marche pas. En baisse du côté des audiences, Demain nous appartient qui est passé sous les 3 millions de téléspectateurs. Comme N'oubliez pas les paroles qui est même passé sous les 2,8 millions. Donc des scores assez moyens pour ces deux programmes, je m'en excuse. Mais voilà, c'est pas exceptionnel que ça soit pour Nagui qui n'est plus apprécié tant que ça, il faut le dire, par les téléspectateurs. Pardon. Et Demain nous appartient, ça dépend des scénarios, et en ce moment les scénarios doivent être moins bons que ceux d'Un si grand soleil, vu qu'Un si grand soleil fait plutôt des très bons scores en ce moment. Donc je pense qu'on regarde pas 150 séries de ce type. Donc soit on regarde Demain nous appartient, soit Plus belle la vie, soit Un si grand soleil. Je pense pas qu'on s'en tape 3 d'affilée, surtout. Il faut avoir le cœur accroché au niveau du... C'est Commedia dell'arte, les mecs. Hein. C'est très très mal joué. Je comprends pas comment ces trucs-là peuvent faire des scores. Les scénarios sont à chier, c'est très mal joué. Je comprends pas comment ça peut faire des très bons scores. Mais bon. Même si Plus belle la vie, là, c'est en train de se casser la gueule. Mais bon, il semblerait que les scénarios soient moins appréciés en ce moment du côté de Demain nous appartient. Du côté du bilan global, TF1, pas top. 2 jours d'affilée en grande difficulté. Leur série Grand Hôtel fait pas un carton. En même temps, ça ressemble quand même beaucoup à un soap opéra. The Voice Kids fait pas non plus quelque chose d'incroyable. Alors, il y a eu Black Panther, je l'ai pas mis. Mais Black Panther a fait un très très bon score.
Mais c'est quand même... Et puis ils se sont fait quand même vachement battre par le Tour de France cette semaine aussi. Donc c'est une semaine un petit peu difficile. France 2, il y a eu le Tour de France. Ça les a aidés. Malgré tout, il y a pas mal de programmes en prime time qu'on fait un flop. Que ça soit Fort Boyard, que ça soit Envoyé spécial, que ça soit également... je crois qu'il y avait encore les mystères du corps humain. Même la Garçonne n'a pas fait un score exceptionnel. Et puis France 3, plutôt bien. 2 journées à plus de 5 millions, c'est plutôt pas mal. Et M6 en hausse. Grâce à Indiana Jones, grâce également à... j'ai oublié le nom du programme. L'amour est dans le pré, pardon. Et Chebest n'a pas fait un mauvais score non plus. Donc voilà, ils ont été plutôt pas trop mauvais. Et puis même Cyril Lignac, le soir, a fait plutôt des scores intéressants cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez absolument pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de ce que vous avez regardé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Enfin, n'hésitez surtout pas à réagir. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.